Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil, il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. C'était tenu secret, ce lieu. Voilà pourquoi écrit tel lieu. Verset 9. Alors, je vais prendre ma Bible, ce sera mieux. Mais l'homme de Dieu, verset 9, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoyait des gens pour s'y tenir, en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arrivant non pas une fois, ni deux fois, en d'autres termes, plusieurs fois. Verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est. Et je le ferai pas. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Verset 14. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Au verset 19. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Verset 20. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers? Ceux que tu fais prisonniers et que tu frappes avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Verset 23, enfin. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis, il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Amen. Quelle longue lecture. Mais bien aimé, il y a une chose qu'il convient de comprendre dans ce texte. C'est que le roi de Syrie va faire un plan de guerre contre Israël. Et Israël essaie de s'installer à Samarie. Mais il se trouve que lorsqu'il faisait un plan, ce plan était décelé. Il a commencé à soupçonner ses serviteurs. Il a dit, lequel d'entre vous là serait pour le roi d'Israël? Il avait des soupçons pour eux. Il dit, mais dites-moi, qui est cette personne qui vient prendre des informations ici pour les donner à Israël? Un de ses serviteurs a dit, non, c'est pas que quelqu'un d'entre nous
serait une taupe pour apporter des informations. Mais on t'annonce qu'il y a un homme là-bas, de l'autre côté, qui s'appelle Élisée. Et cet homme a la capacité de connaître ce que tu fais même pendant que tu es dans ta chambre. Il dit, ah, c'est quoi ce truc-là? Cherchez-moi cet homme-là. Dites-moi où est-ce qu'il est, je vais le pendre, parce qu'il est dangereux pour nous. C'est un problème pour nous, cet homme. Faites en sorte que nous soyons au courant de l'emplacement, là où il se situe. Ils ont peu des informations, ils ont dit qu'il est à Dothan. Amen. Il est dans cette ville qui s'appelle, dans cette contrée qui s'appelle Dothan. Alors, le but de la manœuvre, c'était de capturer Élisée, de le faire pendre. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui. Alors il va envoyer ses chars et ses troupes pour aller capturer le prophète Élisée, serviteur de Dieu. Pendant qu'ils sont en route, le prophète Élisée dit déjà à son serviteur, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont en train de me chercher là. Mais ne craignez rien, le Seigneur est aux commandes. Quand il les aperçoit quelque part, il dit, Seigneur, frappe d'aveuglement ce peuple-là, cette nation. Et Dieu a frappé d'aveuglement toute cette armée. Maintenant, quand vous ne voyez plus rien, vous avez besoin de quelqu'un pour vous conseiller pendant ce temps. Il dit, ne vous en faites pas, vous vous êtes trompé d'endroit. L'homme que vous cherchez n'est pas ici. Je vais vous conduire à l'endroit où se trouve cet homme-là. En fait, celui qui parle est la personne recherchée. Oui, oui. Et il les amène où? En Samarie, là où était installé Israël. Quand il rentre dans Samarie, cette armée qui avait été envoyée par Ben-Hadad, roi de Syrie, Élisée dit au Seigneur, ouvre les yeux de ces gens-là. Et leurs yeux s'ouvrirent. Ils se rendent compte qu'ils sont en pleine Samarie, au milieu d'une nation, normalement pour laquelle ils ne devaient pas se retrouver là. Oh! Et le roi d'Israël a dit, en disant, mais qu'est-ce que je fais? Il faut-il frapper? Il dit, non, ne les frappe même pas. Donne à manger ces personnes. Nourris-les. On rend grâce à Dieu qui a permis que ce miracle puisse se produire. Et ils ont été bien reçus, comme si c'était des amis alors que c'était des adversaires. Oh, ça aurait bien pu se passer par la suite, parce qu'ils devaient être reconnaissants d'être rentrés dans un territoire où ils pouvaient se faire prisonniers, mais on les accueille comme des amis. Ils auraient pu s'arrêter là et plus faire de guerre. Amen. Amen. Mais vous savez, quand l'ennemi se lève contre quelque chose, il ne s'arrête jamais. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. De la même façon qu'il ne s'arrête jamais, notre Dieu ne se lasse pas de nous garder. Amen. Notre Dieu est toujours aux commandes. Et cette merveilleuse histoire aurait pu s'arrêter là. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Parce qu'ils se sont dit, mais tiens, quelle humiliation. Mon Dieu, on est rentré dans Samarie sans même le savoir. Ces gens auraient pu nous tuer. Oh là là, on a été humiliés. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que nous aussi on leur rende la même chose. Au lieu d'être reconnaissant pour avoir eu la vie sauve. Et cette histoire se poursuit. Ce texte-là, c'était pour vous permettre de mieux comprendre ce qui va être dit. Alors, il va se passer une chose, c'est que le serviteur qui était avec Élisée, quand il a vu, il s'est levé très tôt le matin, il a vu ces chars-là qui l'entouraient comme ça, et les chevaux, et une grande armée. Il se dit, mais là on est en danger, on va mourir. Il est venu voir Élisée. Seigneur, regarde ce que je vois. Il dit, non, calme-toi mon cher ami. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et il a fait une prière. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux à mon serviteur pour qu'il voie. Et quand Dieu a ouvert les yeux de ce serviteur, il s'est calmé. Amen. Amen. Que Dieu ouvre nos yeux pour voir ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nos ennemis. Amen. Et ce serviteur est resté dans le repos. Il s'est dit, ça va bien. Tout va bien, il n'y a pas de risque là. Il a évalué les forces adverses et celles de Dieu. Il s'est dit, mais il n'y a pas de problème là. C'est rien, ça va être réglé en quelques instants. Dieu a ouvert ses yeux et il a vu des chars de Dieu, pas ceux du roi de Syrie. Il a vu les chevaux que l'Éternel avait envoyés et une armée d'anges qui était là, prête à combattre. Et le serviteur d'Élisée a gardé son calme parce que Dieu est plus grand que le roi de Syrie. Amen. Amen. Quand vous lisez la Bible, parce que vous savez, il y a deux fois des compréhensions qui ne sont pas très très justes.
le roi de Syrie ici, c'était une histoire qui a été vécue à cette époque. Il ne s'agit pas du roi de Syrie actuel. Amen. Il convient bien de le dire. Ah, parce que la compréhension de foi est très très limitée dans les choses de la parole de Dieu. Donc, mais cette histoire, le roi de Syrie aussi, symbolise aussi des adversaires sur le plan spirituel, hein, par rapport à ce texte-là. Et le serviteur d'Élisée, rassuré, l'histoire continue dans le même livre de 2 Rois, chapitre 6, mais cette fois-ci, on va lire à partir du verset 24, le texte que tu as affiché tout à l'heure. Après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Écoutez, la revanche. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, etc., etc. Alors le roi Ben-Hadad va décider d'assiéger. C'est-à-dire que le peuple d'Israël qui était là à Samarie, ils ne pouvaient plus aller chercher des vivres ça et là. Ils étaient enfermés dans cet endroit. On ne pouvait plus, les gens n'étaient plus libres. C'est ce qui va donc faire en sorte qu'il y ait la famine. Parce que les gens ne peuvent plus aller faire ce qu'ils voulaient faire, librement. Donc il y a la famine. Et les gens sont en train de mourir de faim. Les gens qu'on venait de nourrir entre-temps, donc on meurt de faim parce que l'armée de Syrie, par les ordres du roi, de leur roi, a assiégé Samarie. Plus rien. C'est vraiment la misère. Il n'y avait plus rien à manger. Quand vous lisez cette histoire, si vous continuez, il y a même des histoires bizarres là-dedans. Où deux femmes avaient décidé de dire, mais comme il n'y a plus à manger, on a des enfants, on va commencer à manger lequel enfant? C'est écrit, hein? Amen. Et ça choquait vraiment le roi. Donc, c'était une grande famine pour en arriver là. C'est qu'il y avait une grande famine. Mais ce matin, bien-aimés, comment s'en sortir? L'armée d'Israël aussi était assiégée. Elle ne pouvait pas bouger. Les autres ont pris le contrôle. Et que faire dans cette situation? Voilà pourquoi ce matin, je voudrais qu'on lise une merveilleuse histoire qui est dans le même livre, 2 Rois 7. On va lire les versets 3 jusqu'au verset 8. Et ce sera le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce matin. 2 Rois 7, 3 à 8. Voilà ce qui est écrit. Et il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Amen. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Pourquoi? Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, un bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais parler de ces 4 lépreux. Israël est assiégé à Samarie par l'armée de Ben-Hadad, roi de Syrie. Les gens meurent de faim. Et les lépreux ont dit qu'ils étaient à l'entrée. C'est des personnes sans importance. Ok? Ils ne peuvent pas inquiéter l'armée de Syrie.
Ils ne sont pas dangereux, n'est-ce pas? Parce que c'est des lépreux. Donc on les laisse, ils sont à l'entrée. Ceux-là ne sont pas nuisibles. Ils n'ont pas de force. La lèpre coupe même les doigts, les orteils. Donc c'est une personne incapable de bien se servir de ses mains. Ce n'est pas un guerrier, normalement. Donc ça ne fait pas peur. Alors ces lépreux se sont dit, comment on va mourir de faim comme ça? En restant hors de la ville ici, on meurt de faim. On y entre, on meurt de faim. C'est quoi cette affaire-là? Et nous savons que c'est à cause des Syriens que nous sommes en train de mourir de faim. Alors on va aller se jeter dans les mains des Syriens. S'ils laissent la vie, on aura la vie. S'ils nous tuent, ils nous tuent. De toutes les façons, on devait quand même mourir ici. Alléluia. Amen. Oh, quelle décision. Quel courage des lépreux. Et le Seigneur va entendre la décision des lépreux. Il va entendre leur engagement. Il va dire, je ne vais pas laisser ces personnes comme ça. Écoutez-moi bien, ici, c'est 4 lépreux qui vont venir résoudre le problème que toute l'armée d'Israël n'a pas pu résoudre. Ils étaient assiégés, ils étaient dans la peur. Et la famine était là. Elle s'était installée. Et les lépreux vont dire, nous on y va maintenant. Oh, quel courage. Amen. Amen. Oh, quel courage des lépreux. Ils n'ont même pas la capacité de bien tenir un bâton dans la main pour se battre. Non, rien. Il dit on y va. Et quand ils partent, l'Éternel a fait une chose merveilleuse. C'est que quand les lépreux avançaient, 4, pendant qu'ils avançaient en direction des Syriens, Dieu va faire entendre dans les oreilles des Syriens de leur armée des bruits de chars. Écoutez, la marche de 4 petits lépreux devient des bruits de chars. L'engagement de 4 petits lépreux devient maintenant des bruits d'une grande armée. 4 lépreux déterminés, les créent aux oreilles des Syriens un bruit des chevaux qui avancent. Le roi de Syrie s'est dit, mais tiens, Israël a pris d'autres nations pour venir nous battre. Pour 4 lépreux seulement, dans l'entendement du roi syrien, il est question au moins de 3 nations qui viennent l'attaquer. Oh Seigneur, comment Dieu peut se servir de 4 lépreux pour mettre en déroute une armée qui a pu assiéger l'armée d'Israël? Par 4 lépreux, Dieu s'est manifesté puissamment. Alléluia. Ces 4 lépreux n'ont pas regardé leurs conditions. Ils ont dit, on n'est que des lépreux. Qu'est-ce qu'on va faire s'ils nous attrapent? Ils ont dit, c'est pas grave. Que l'on reste ici, ou que l'on ne reste pas, dans tous les cas, la famine finira par nous atteindre. S'ils nous tuent, c'est pas grave. S'ils nous laissent en vie, c'est pas grave. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont pris l'engagement de se jeter dans les mains de ces personnes. Mais le Seigneur s'est levé en leur faveur. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu combat avec un petit nombre comme avec un grand nombre. Ces 4 lépreux, aucune force physique pour pouvoir se défendre. Et Dieu va donner une victoire à Israël. Quand ils arrivent, tous les Syriens avaient fui. Parce qu'ils se disaient, il y a au moins 3 nations qui viennent contre nous. Et ils arrivent, tout ce qui manquait était à leur portée. Mais à la veille, le prophète Élisée avait prophétisé en disant, le lendemain, à cette même heure, c'est sûr que la situation que nous vivons, nous ne la vivrons plus. Et il y a quelqu'un même qui a pris ça à la légère. Il dit, toi qui prends ça à la légère, toi tu ne vas pas profiter de ce qui va se passer demain. Tout ce qui manquait pour Israël, à cause de l'action de ces 4 lépreux, le lendemain, ils ont pu tous maintenant se nourrir. Parce que 4 lépreux se sont levés au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous savez, il y a une chose qui est importante, hein, c'est que l'immobilisme n'est pas la solution au problème. Ils auraient pu rester sur place et mourir avec les autres. Mais le fait de se lever, de dire je vais poser un acte, la foi sans les œuvres est morte. Ces gens-là ont dit nous on va poser un acte. Que l'on tourne la vie, que l'on tourne la mort, c'est pas grave. Mais on va quand même se lever. Oh, merci Seigneur. Et ils sont partis tous ensemble. Ils n'ont pas eu un valide avec eux, il n'y a que des lépreux. Amen. Ils n'ont pas eu quelqu'un en parfaite santé avec eux, il n'y a que des lépreux. Sur qui va soutenir l'autre, dites-moi. Entre ces 4. Qui va aider l'autre quand ça va chauffer devant? Y a-t-il quelqu'un pour aider l'autre parmi les 4? Non. Mais il y a un qui est capable de les aider, c'était l'Éternel.
Alléluia. Celui-là s'est levé en leur faveur. Chers amis, l'histoire que vous voyez là, on voit ici Samarie, concernant laquelle habitait Israël, assiégée. L'ennemi aussi assiège nos projets de cette manière. L'ennemi assiège aussi notre vie de cette manière. Il assiège de fois même nos finances de cette manière, à telle enseigne que la famine s'installe. On appelle ça la crise. Hein? Mais en fait, c'est l'ennemi qui a assiégé. Mais, comme c'est lépreux, et d'ailleurs, on devait avoir un peu plus de courage que les lépreux. Amen. Comme c'est lépreux, qu'on dise on va aller voir ces gens-là de Syrie, ce roi de Syrie là, quel que soit ce qui va arriver, il faut qu'on y aille quand même. Et leur courage a permis de libérer le reste des personnes. Ce matin, mon frère, ma soeur, quel domaine a été assiégé par les Syriens dans ta vie? Quel domaine est en captivité dans ta vie? Sache que si tu ne décides pas de te lever et de crier vers ton Dieu, il ne se passera rien. Ces gens, quand ils se sont levés, ils se sont souvenus de ce que Dieu était capable de faire autrefois. Alléluia. Amen. Ils se sont souvenus des victoires que Israël avait remportées autrefois. Ils se sont dit, on ne va pas rester là. Ce n'étaient pas des vaillants soldats, c'était simplement des lépreux. Dieu s'est servi d'eux pour pouvoir sortir Israël d'une famine où il s'est passé des choses terribles. Une famine où, lisez les textes, c'était grave. Mais parce que des hommes ont dit, on va faire. Dieu s'est levé. Alléluia. Amen. 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 Et la cause était grande. Qui n'était pas au courant qu'il y avait la famine? Tout le monde était au courant qu'il y avait la famine. Mais tout le monde subissait. Tout le monde était là. C'était la résignation. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la résignation. Notre Dieu veut nous voir agir par la foi. Il veut nous voir nous lever, annoncer la bonne nouvelle. Les lépreux ont dit, quel que soit ce qui va arriver, c'est pas grave. Ça revient au même. Amen. Amen. Ça revient au même. Si je meurs parce que je parle de Jésus, où est le problème? Y a-t-il un problème? Dites-moi là. Hein? Aucun problème. Parce que d'autres meurent pour rien. Hein? Mais moi, je serai mort au moins pour Jésus. C'est ton honneur de mourir pour Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu es capable de te servir même des plus faibles. Alléluia. À ceux-là, c'était pas vraiment les plus durs du corps. C'était les plus faibles. Et Paul de dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu se sert même d'une situation de faiblesse pour nous faire rentrer dans sa gloire, pour nous faire remporter des victoires. Ah oui, parce que là, ils étaient bien faibles, ceux-là. Ils étaient complètement démolis. Mais en plus, la famine venait s'ajouter. Un lépreux ne peut pas cultiver. Il ne peut pas aller... Non, il ne peut pas travailler librement. Les mains sont taillées. C'est difficile. Pour attraper un objet, c'est très difficile. Mais même dans cette faiblesse, Dieu s'est dit, je vais agir. Et quand même, pour la grande armée d'Israël, c'était quand même impressionnant de se rendre compte que c'est des lépreux qui vont régler le problème. Hein? Amen. La grande armée d'Israël a dû se dire, mais comment? On aurait pu y penser, nous aussi, ça. On aurait pu faire quelque chose, comment que ce soit. 4 lépreux simplement. Et moi, je voudrais rendre grâce à Dieu, qui se sert de qui il veut. Pourvu que nous ayons le cœur bien disposé. Si notre cœur est bien disposé, Dieu se sert de toi. Amen. Amen. Vous voulez comprendre qu'est-ce que je veux dire? Vous savez qu'en Israël, les lépreux, ils étaient mis à l'écart. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais Dieu va exaucer qui là? Les lépreux. Il y a ton voisin, ne condamne plus personne. Amen. Amen. Ne juge plus personne. Ne juge plus personne. Parce que d'après la loi mosaïque, les lépreux devaient être mis à l'écart. Vrai ou faux? Oui. Mais c'est les mêmes lépreux en question qui vont libérer ceux qui ne sont pas des lépreux. Il se sert de qui il veut. C'est nous les hommes qui nous compliquons la vie. Ah, il y a ça, il y a telle situation. Oh, comme c'est compliqué. Oh, je ne peux pas faire ceci à cause de ça. Mais les lépreux avaient toutes les raisons pour ne pas aller. Vous dire, regardez,
Mes pieds, j'ai du mal même à tenir debout. Regardez l'état de mes mains. Et d'ailleurs, je suis lépreux. Si Israël entend que c'est les lépreux qui ont fait ça, c'est grave. Ils sont quand même partis. Alors, la main de Dieu est sur chacun de nous. Et ce matin, je demande une chose à Dieu. C'est qu'il ouvre nos yeux pour que chacun de nous voit quels sont les projets que Dieu a avec cette église. Alléluia. Amen. Le serviteur d'Élisée était dans la crainte. Et Dieu a permis que ses yeux s'ouvrent par la prière de son prophète Élisée. Et quand il a vu ce qui se passait, et qu'il a vu, il a vu que l'armée de Dieu était plus grande que celle des adversaires, il a dit, allez, retour au calme. C'est inutile de paniquer. Amen. Amen. Nous paniquons trop pour rien du tout. Nous sommes agités pour rien du tout. Mais celui qui croit en l'Éternel n'est pas dans l'agitation. Amen. Amen. Dieu n'est pas dans l'agitation. Dieu cherche quelqu'un qui marche dans la foi et selon les principes de sa parole. Amen. Et au sortir de cette histoire, bien-aimés, ces lépreux, leur nom a été marqué dans ce livre. Partout on prêchera l'évangile, on parlera toujours de ces 4 lépreux. Amen. Amen. Il y a une série de lépreux que vous connaissez dans la Bible pour lesquels Jésus avait prié. Oui. Non, il ne s'agit pas de ceux-là. Il s'agit des lépreux qui ont vécu avant même que Jésus n'arrive. Oui. À l'époque où la loi était vraiment rigoureuse, difficile, ils n'ont pas regardé à leurs conditions. Ils se sont dit, nous aussi, on est des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Nous aussi, on est des enfants d'Israël. Dieu peut se servir même de nous. Et ils sont partis. Et c'est merveilleux que Dieu envoie les chars de feu. Des chars, ce n'était pas des chars de feu, des chars. Qu'il envoie une armée puissante. Qu'il envoie des chevaux. Parce que 4 lépreux se sont levés. Frère, moi ça me fait réfléchir. Amen. Amen. Moi ça me fait réfléchir. Parce que connaissant la loi de l'époque, les lépreux n'avaient pas un intérêt à se mêler à ce genre de choses. Hein. Mais là, Dieu a dit non. La situation est urgente. Même par les lépreux, je suis obligé d'agir maintenant. Amen. Amen. Je n'attends pas qu'ils aient la guérison. Mais on peut lire la suite de l'histoire, je ne connais pas la suite. Moi, je pense que le Seigneur a dû bénir ces lépreux par la suite. Amen. Alléluia. Amen. Je pense qu'ils ne sont pas restés dans cette condition. Pour avoir posé cet acte qui a libéré Israël comme ça, qui était assiégé, je pense qu'ils ont reçu quelque chose de la part du Seigneur. Oh d'ailleurs, on sent compter ce qu'on vient de lire. Hein? Vous avez vu, il y avait de l'or, il y a tout ça. Ça c'est rien. Mais au-delà de ça, je pense que Dieu a pris soin de leur état également. Ce matin, laissons-nous bercer par le Seigneur. Acceptons de prendre la direction que le Seigneur nous donne. Alléluia. Amen. Mais chaque fois que Dieu disait, qui enverrai-je? Les gens ne se sentaient jamais à la hauteur. On va voir dans Ésaïe, qui enverrai-je? Mais il y a un seul qui a dit, Seigneur, envoie-moi. Parce qu'on ne se sent jamais capable. Mais on ne sera jamais capable. Amen. Dis à ton voisin, tu ne seras jamais capable. Tu ne seras jamais capable. Jamais. Vas-y faire des séances de sport, tu ne seras jamais capable. Amen. Fais le meilleur régime possible, tu ne seras jamais capable. Dieu seul est capable. Prends Dieu, c'est lui qui te donne la capacité. Il met en nous le vouloir et le faire. Il donne toute capacité à celui qui sent qu'il n'est rien. La plupart des gens que Dieu a voulu utiliser ont toujours dit, Seigneur, je ne suis pas capable. Et Dieu a insisté. Et il dit, je suis d'accord que tu n'es pas capable, mais moi je te donne la capacité. Je suis d'accord, tu dis vrai que tu n'es pas capable. C'est vrai, je le sais. Mais moi je te donne la capacité. Quand il appelle, il est qui également. Et dans cette histoire des 4 lépreux, pour conclure, nous n'avons pas à continuer à nous sous-estimer. Parce que ces gars ne se sont pas sous-estimés à cette occasion. Face à une grande armée, au juste, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils ont dit, on part. C'est pas grave. Nous n'avons pas à compter sur nos propres capacités. Elles ne servent pas à grand-chose. Comptons sur ce que Dieu nous donne. Nous n'avons pas à compter le nombre des années en disant, il me faut encore un peu de temps pour comprendre. Non, le Seigneur peut te faire comprendre maintenant. Il y a des personnes qui disent, non,
Ça fait seulement 1 an que je suis dans le Seigneur. Dieu peut se servir de la personne qui n'a qu'1 an dans le Seigneur. Dieu peut se servir de la personne qui n'a qu'1 jour dans l'église. Puisqu'il a même pu se servir d'un âne. Vous comprenez un peu comment nous compliquons la vie nous-mêmes. Dieu qui se sert d'un âne. Quelle connaissance à cet âne? Pas grand-chose. Mais Dieu se sert de lui. Parce qu'il était au bon endroit ce jour-là. Alors laissons-nous utiliser par Dieu. Laissons Dieu nous utiliser dans sa moisson. Prenons le courage qu'il faut. Parce que les lépreux, quelle force avaient-ils? Mais dans leur pensée, ils savaient qu'il y avait un Dieu qui a toujours soutenu Israël. Et qu'Israël, même passant par des moments difficiles, Dieu les relevait toujours. Et merveilleuse histoire, parce que cette armée qu'on avait nourrie gracieusement, mais a voulu encore affamer ceux qui les avaient reçus, mais la revanche a été bien belle, et cette revanche, c'était par les mains des personnes complètement invalides. Amen. Amen. Dieu a dit, vous allez voir ça, je ne veux pas envoyer, je ne veux pas me servir des gens trop puissants, des gens entraînés à la guerre. Je prends des choses simples. Il prend des choses viles, des choses faibles de ce monde, pour confondre les fortes. C'est écrit dans la Bible comme ça. Amen. Nous les savons, ces versets. Mais ces versets disent ce qu'ils disent simplement. Il prend les choses faibles, les choses viles de ce monde, pour confondre les fortes. Et si nous sommes faibles, Dieu est prêt à nous utiliser aussi. Amen. Amen. Quand nous nous sentirons trop forts, il y a un problème maintenant. C'est-à-dire que c'est notre propre force maintenant. C'est maintenant notre intelligence qui travaille. Mais celui qui veut être utilisé par Dieu, il va se sentir toujours incapable, il ne peut pas. Et parce que tu te sens incapable, tu continues à compter sur l'Éternel. Seigneur, je ne suis pas capable. Mais toi, tu peux m'aider. Aide-moi. Aide-moi à avancer avec toi. Soyons déterminés à servir Dieu. La détermination, ça compte. La ferme assurance, ça compte. Qu'on soit vraiment complètement engagé. C'est-à-dire, si parmi ces 4 lépreux, si un commençait à dire, vous voyez les gars, vous pouvez aller, mais moi, je ne veux pas me mêler à votre histoire là. Ça devait décourager les 3 autres. Amen. Une seule personne aurait suffi pour que ce plan-là ne se mette pas en action. Mais il me semble que les 4 se sont accordés. Si 2 ou 3 s'accordent, ils se sont accordés. Et alors le miracle s'est produit. Que le Seigneur fasse de nous des personnes qui ont le courage, même dans des situations désespérées. C'était une situation désespérée. Allez-y lire tous les textes, vous allez voir ce qui se passait. Il n'y avait plus à manger. Il y a d'autres qui disaient maintenant, allez, on bouffe ton enfant, la semaine prochaine on va bouffer le mien. C'était grave. Amen. Amen. Ah oui, mais c'est écrit dans la Bible. Hein? C'est écrit. Vous êtes étonné parce que vous ne la lisez jamais. Amen. Amen. Première nouvelle. Le jour que vous allez la lire, vous allez dire oui, amen. C'est ça. Moi aussi, je l'ai déjà lu. Mais c'est vrai, c'est grave. C'était pas une petite famine en disant que... Non, 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 non. Il n'y avait plus rien. Et là, le salut vient par les mains de personnes qui n'ont même pas de doigts, qui n'ont rien. Alors regarde tes mains. Un peu. Regarde un peu tes mains. Au complet comme ça. Dis au fait, je suis un paresseux. Parce que ceux qui n'ont pas de doigts, pas d'orteils, se lèvent et sauvent Israël. Alors, Dieu peut se servir de toi. Amen. Amen. C'est ce que je voudrais transmettre ce matin de la part du Seigneur. Dieu peut se servir de chacun de nous ici. Oui. Il n'y a personne que Dieu met à l'écart. Nos conditions humaines n'ont rien à voir avec les principes de Dieu. Nous nous condamnons. Nous sommes plus sévères que Dieu. Dieu ne nous condamne pas. Quand Dieu vous regarde, il voit des personnes qu'il peut utiliser puissamment pour le salut de cette nation. Il ne voit pas des personnes qui ne sont pas préparées, qui ne sont pas instruites. Non. Il prend même l'illettré pour le faire prêcher l'évangile. Avec éloquence. Et ce que je vous dis, ce n'est pas la blague.
Amen. Amen. C'est vrai. Jésus a fait comme ça. Les gars qui faisaient la pêche, les gens qui n'étaient pas cultivés. Mais au bout du compte, quand on a écouté ces gens prêcher, ils se sont dit, mon Dieu, on dirait des universitaires qui prêchent là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, je connais ce gars-là, il n'a même pas mis pied à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est comme ça. Il fait comme il veut, avec qui il veut. Ta part, elle est là aussi. L'autre chose qui fait qu'on ne peut pas se lever comme ces quatre lépreux, parce qu'on pense qu'il y a d'autres personnes qui vont le faire. Mais si la personne sur laquelle Dieu compte, c'est toi, il n'y aura jamais rien qui va se passer. Amen. 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 Alors donc, tu peux dire à ton voisin, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi, c'est sérieux. Il compte sur toi. Quand toi tu dis que Dieu se servira de telle personne, où est la preuve que c'est seulement les autres que Dieu va utiliser? Dieu peut se servir de toi. Je bénis Dieu pour ces hommes et ces femmes engagés dans cette œuvre. Sachez qu'il y a encore des choses plus grandes que Dieu va nous montrer, que Dieu va nous faire voir, même si nos yeux, en tant qu'être humain, ne peuvent pas l'apprécier. Mais il n'en demeure pas moins que Dieu a des grandes choses pour chacun de nous. Amen. Amen. A des grandes choses. C'est nous-mêmes, c'est l'homme qui décide de se donner une limite. Hein. Même dans tous les domaines, hein. Même dans le sport, c'est l'homme qui décide de se donner une limite. Et cette limite, on ne peut pas la dépasser parce qu'elle est fixée. Dieu veut que tu élargisses un peu ta tente. Amen. Que tu élargisses ta vision, que tu vois un peu plus loin. Lève les yeux vers les montagnes. Notre secours ne vient pas des hommes, il vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.